Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Nidog. Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Bon, attention, il y a une personne ici qui peut porter un masque dans votre entourage, qui vous fait croire qu'il ou elle est votre ami. Peut-être qu'il ou elle vous est loyal, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, attention. Assurez bien vos arrières et regardez bien autour de vous ce qu'il se passe. Donc peut-être est-il le temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Donc peut-être qu'il est temps, oui, effectivement, de faire du tri, de regarder un petit peu qui est sincère, qui ne l'est pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de travail. Donc ici, ça peut parler de votre profession. Peut-être qu'ici, vous êtes à la recherche d'un travail. Peut-être qu'ici, vous travaillez aussi. On voit bien qu'il y a un certain engrenage. Donc, il y a quand même une certaine routine qui s'est mise en place pour celles et ceux qui travaillent également. Donc, on va au travail parce qu'on doit y aller. Hein, c'est pas forcément par plaisir. On voit pas le bonhomme ici n'a pas l'air d'être très très épanoui. Il y va parce qu'il doit y aller. En tout cas, ici, il peut y avoir un travail aussi. Peut-être que vous avez entamé un travail personnel. Peut-être qu'ici, vous avez entamé un travail de développement personnel également. Peut-être que vous avez entamé un travail avec un thérapeute ou un coach de vie aussi. En tout cas, il y a un travail. Vous avez commencé peut-être ici à vous poser des questions pour évoluer, pour grandir, pour mettre toutes les chances de votre côté, justement, pour vous ouvrir à plus de possibilités, à plus vous ouvrir tout simplement à la vie, en fait. Hein. Ne pas rester peut-être dans le sillage de auto, boulot, dodo, quoi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, oui, on travaille pour s'ouvrir à d'autres énergies, pour s'ouvrir à d'autres centres d'intérêt également. Voilà, je vais chercher le centre d'intérêt. Ici, on parle de possibilités. Donc ici, on se pose des questions. Alors peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre travail. Est-ce que je me plais toujours dans mon travail? Est-ce que ce que je fais, c'est épanouissant? Est-ce que je vois de l'utilité dans mon travail? Donc ici, on se pose des questions. On réfléchit également, peut-être justement pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Est-ce que je peux améliorer mon travail parce que finalement je m'aperçois que c'est pas très épanouissant. Est-ce que je peux y apporter des choses ou ok, je peux pas y apporter des choses, mais à côté, est-ce que je peux pas avoir une activité, une passion, quelque chose qui me permettrait justement de compenser ce désintérêt que j'ai pour mon travail grandissant, ou ce désintérêt que j'ai toujours eu aussi, parce que ici on cherche une soupape de sécurité, on cherche quelque chose qui nous permet de nous épanouir aussi. Peut-être qu'ici, pour d'autres, on peut y avoir des choix. Peut-être qu'il va y avoir des choix qui vont s'offrir au niveau de votre travail. Peut-être qu'ici, vous allez voir le choix. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez avoir le choix par rapport à deux postes. Peut-être qu'au sein de votre travail, on va vous proposer des choses, vous allez avoir le choix aussi. Donc, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le choix A, le choix B, le choix C? Quelle direction je prends également? Ici, peut-être qu'on va se poser des questions. Est-ce que je continue dans mon travail ou est-ce que je change? Je vais vers une reconversion professionnelle. Est-ce que je change de tout? Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de questionnement pour vous, amis cancer, cette semaine. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite ici. On vous parle de jalousie. Ah, la jalousie. D'où la personne ici qui était dans votre entourage et qui ne vous veut pas forcément du bien. Donc, il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Peut-être parce que vous êtes en couple avec quelqu'un et que quelqu'un est jalouse, qui essaye de vous séparer de cette personne. Peut-être que vous vous intéressez à une personne et que vous avez un rival amoureux ou amoureuse par rapport à ça. Ou tout simplement, il peut y avoir une jalousie au niveau professionnel en tout cas. Vous voyez comme c'est pas gêné pour vous, mais il y a quelqu'un en tout cas autour de vous qui vous dit oui, tout va bien, oui, vas-y, qui vous brosse dans le sens du poil, mais alors pas du tout, mais alors c'est pas du tout sincère. Hein. Ici, on vous dit, oui, cette personne, elle est en compétition avec vous, d'accord? Moi, je ressens plus, alors, on pourrait dire que c'est vous peut-être qui ressentez une jalousie pour une personne, mais pas du tout. Là, on me dit bien que c'est une personne qui est jalouse de vous. Hein. Cette personne, elle est vraiment en compétition avec vous. Alors, vous voyez pour certains d'entre vous comment ça peut résonner. Ici, moi, je le ressens plus au plan amoureux. Il y a quelqu'un qui est vraiment en compétition au niveau amoureux avec vous.
Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie ici. Bon. Ou peut-être que c'est vous qui vous sentez en compétition avec quelqu'un aussi au niveau amoureux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bien sûr, à chaque fois, remettez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez également. Ici, eh bien, il peut y avoir des jalousies aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, oui, il y a des personnes qui jalousent parce que peut-être que vous vous entendez bien avec votre chef de service. Peut-être qu'ici, vous avez une bonne capacité de travail, une bonne capacité d'assimilation et de compréhension aussi. Donc, on vous jalouse. Peut-être parce que justement, vous avez entamé un développement personnel parce que vous vous remettez en question, parce que vous comprenez qu'il y a des choses que vous devez changer, mais c'est parce qu'en fait, vous n'avez peut-être pas la bonne vision, donc vous avez entamé un travail sur vous et on vous jalouse parce que vous avez eu le courage de le faire, vous avez le courage de vous remettre en question. Alors, qui dit développement personnel dit aussi que les choses durent, hein, c'est pas en faisant 2 séances qu'on va régler le problème, mais ici, oui, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous envie, en fait. C'est de la jalousie, c'est de l'envie qui vous envie par rapport peut-être à une certaine manière d'être, à une certaine manière de réfléchir, à une certaine manière de prendre votre vie en main également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc ici, oui. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous avez entamé un travail par rapport à la jalousie pour ne plus ressentir de la jalousie. Voilà, donc ici, peut-être que la jalousie, oui, la jalousie, ça bouffe la vie, hein, surtout dans les relations amoureuses, hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de différentes possibilités de choix. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être qu'on va vous mettre en compétition. Peut-être qu'on va vous dire, écoute, ce poste-là, il est pour toi, mais tu es en compétition avec telle ou telle personne. Donc ici, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je fais? J'accepte d'être en compétition avec ces personnes ou je ne l'accepte pas? Si ce poste est pour moi, je ne devrais pas être en compétition avec qui que ce soit. Et vous allez comprendre qu'en fait, finalement, la seule personne avec qui vous devez être en compétition, c'est vous-même. Ben oui, on doit être en compétition avec soi-même pour se surpasser, pour vraiment toujours améliorer, évoluer, progresser. On ne doit pas... la compétition avec les autres personnes, en général, c'est souvent source de conflit. Peut-être qu'ici, vous allez avoir le choix. Justement, le choix, qu'est-ce que je dois... le choix d'être en compétition avec soi-même, qu'est-ce que je dois choisir. Donc ici, parce que vous allez mettre en compétition aussi différents choix qu'il va y avoir auprès de vous. Alors, un choix au niveau sentimental, des choix au niveau sentimentaux, ou peut-être des choix au niveau professionnel, ou par rapport à des projets qui vous passionnent. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc ici, il va y avoir des différentes possibilités. Donc ici, la seule moyen que vous allez trouver, peut-être, c'est de les mettre en compétition pour voir qu'est-ce qui vous correspondra le mieux. Quel sera ce choix numéro 1 pour vous? Suivez votre cœur, je pense que là, vous aurez déjà tout de suite votre réponse. Allez vers ce qui vous fait vibrer, amis cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quels sont vos premiers messages? Et quel est votre message ou votre conseil avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Isa qui vous dit: ne force pas une situation qui te paraît figée. Non, il ne faut jamais forcer une situation. Si la situation est faite pour vous, elle sera fluide. Si elle ne l'est pas faite, passez votre chemin. Vous trouverez autre chose après. Donc, ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Oui, des fois, il vaut mieux mettre stop, se remettre en question, réfléchir, peut-être pour faire redémarrer la situation de manière différente. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. Alors, des fois, oui, on a l'impression qu'on stagne dans la matière, alors que de l'autre côté, dans les terres, vos anges vous guident. Toute votre petite équipe de lumière est en action pour vous aider justement à avancer, pour vous aider à comprendre aussi et à réfléchir et à voir les solutions également. Donc en attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Donc ici, calmez votre frustration, reposez-vous, sachez vous reposer, sachez vous recentrer aussi sur ce qui est important pour vous. Ça vous permettra ensuite de mieux avancer également. Donc soyez vous-même, réfléchissez pour pouvoir mieux avancer et vous verrez que en vous recentrant sur vos priorités,
Après, les choses vont s'accélérer en tout cas. Donc ne forcez rien, laissez les choses peut-être se faire d'elles-mêmes, se décoincer également. Oui, ça va vous frustrer parce que vous allez dire non, c'est pas possible, j'aimerais tellement agir ou j'aimerais tellement que cette situation se développe, mais non, c'est parce que peut-être tout simplement parce que c'est pas le bon moment. Ou peut-être que si c'est au niveau amoureux, c'est pas la bonne personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de loi. Donc ici, on peut parler d'équilibre. Alors peut-être qu'ici, vous êtes dans un tribunal. Peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches au niveau d'un tribunal également. Peut-être pour un divorce, hein, peut-être pour une entente à l'amiable aussi, pour X ou Y raison. Mais en tout cas, ici, avec la loi, on parle d'équilibre. On parle de justice. Peut-être qu'ici, vous réclamez justice auprès d'une personne. Peut-être que vous voulez vous faire justice aussi. Mais en tout cas... on vous dit ici qu'il y a une volonté de mettre de l'équilibre, de retrouver de l'équilibre dans sa vie aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler également. Et ici, on vous dit oui, il y a des tensions. Hein. Vous êtes nerveux et nerveuse. Alors peut-être parce que justement, cette situation n'avance pas comme vous voulez, ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Peut-être qu'ici, justement, vous avez été obligé de vous mettre sur pause et ben ça vous énerve. Peut-être que ça vous angoisse aussi. On vous dit non, profite de ce temps de pause justement pour remettre de l'équilibre, pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de l'harmonie, pour remettre de l'harmonie dans ta vie et à l'intérieur de toi également. Bon. Alors peut-être qu'ici, il y a des tensions aussi par rapport peut-être justement à une démarche que vous avez faite au niveau de la justice. Hein. Donc ça peut créer des tensions, bien évidemment. Si vous êtes en plein divorce également, bah, ici, il y a un jugement qui doit être, bah, forcément, il y a des tensions entre vous et votre autre également. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Scorpion. Donc ici, oui, il peut y avoir de la nervosité, il peut y avoir des tensions également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de vous, de votre intériorité ou de votre foyer, de votre maison. On parle quand même de stabilité. Hein. Vous voyez, il y a quand même vraiment une recherche de stabilité, d'équilibre, d'harmonie ici. Donc ici, il y a une stabilité, on est bien ancré dans sa vie, on a des bases solides aussi. Et ici, bah, si c'est votre intériorité, bah, on parle de vous, de votre foyer. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que votre foyer est protégé, que vous êtes protégé. Donc, continuez à travailler sur votre ancrage. Continuez à travailler sur votre stabilité. Alors ici, oui, travaillez sur le chakra racine. Vous trouverez des méditations sur YouTube justement pour travailler sur le chakra racine et pour le garder bien équilibré. Sinon, vous pouvez travailler avec la couleur rouge et la couleur noire et la couleur marron également. Donc, portez du rouge, du noir, du marron. Ça va vous aider à travailler sur votre chakra racine également. Et vous pouvez aussi travailler avec les pierres, le jaspe rouge, vous pouvez travailler avec le grenat, avec l'œil du tigre aussi, qui aide aussi à travailler sur le chakra racine. Il travaillera en parallèle aussi sur le chakra du plexus solaire. Et vous pouvez travailler aussi avec toutes les pierres noires, la tourmaline, l'onyx, l'obsidienne également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on vous dit que votre foyer est protégé. Toutes les démarches que vous voulez, qui vous tiennent de près ou de loin, qui concernent aussi vos décisions, votre intériorité, peut-être un développement personnel aussi, c'est protégé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas ici, on vous dit que oui, il y a une recherche d'équilibre. Hein. On veut de l'équilibre, on veut de la stabilité, on veut vraiment avancer pour soi et remettre de l'harmonie également dans sa vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on est bien stable, on est bien en harmonie avec ce qu'on veut mettre en place. Donc ici on vous dit que oui, peut-être par rapport à la loi, peut-être qu'ici, peut-être par rapport à une décision aussi au niveau de la justice, on vous dit que ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, mais peut-être une stabilité aussi. Donc ici, on pourrait parler de gain de cause. Vous allez peut-être obtenir gain de cause et ça va vraiment vous aider à retrouver une belle stabilité. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on dit que malgré qu'il y ait des tensions, vous êtes protégé. Donc ici, oui, essayez de calmer votre frustration, de calmer votre tension, vous êtes protégé. Les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, ne vont peut-être pas... vous avez l'impression que ça ne va pas dans le sens que vous voulez. Non, ce n'est que vous qui êtes frustré parce que justement, vous n'avez pas l'objectivité nécessaire pour regarder les choses dans leur ensemble. Mais on vous parle quand même de protection. Donc ici, calmez-vous, soyez, ressentez, peut-être profitez de ce moment de pause qui vous est imposé pour vous recentrer par rapport à vos projets, pour vous recentrer par rapport à ce que vous voulez créer et mettre en place dans votre vie aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, il y a des tensions, mais c'est vous qui êtes sous tension en fait. Donc ici on vous dit vraiment de retrouver l'équilibre,
de bien vous recentrer sur vos bases. Vous avez des bonnes bases. Donc ici, recentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment mettre en place et voyez quel projet vous pouvez faire évoluer ou qu'est-ce que vous pourriez, peut-être qu'ici, de peaufiner vos projets et vos rêves également pour pouvoir ensuite avancer plus rapidement dans la matérialisation de vos désirs. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons. Ici, quel est votre premier message ou conseil pour cette semaine avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune nous disent, qui vous dit, tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Donc, est-ce que cet obstacle, c'est vraiment une montagne ou est-ce que c'est juste une petite collinette? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Souvent, les obstacles que l'on rencontre, quand on a l'impression que ce sont des montagnes, c'est parce qu'on n'accepte pas que cet obstacle se dresse sur notre chemin. Quel que soit le domaine de notre vie, oui. Pour nous, on a dit, oh là là, jamais je vais réussir à surmonter tout ça. Eh bien, si, vous y arriverez. Il faudra juste prendre le recul nécessaire. Des fois, il ne suffit pas grand-chose de regarder les choses de manière différente, de prendre le recul nécessaire en se disant, bah oui, finalement, j'ai la connaissance, j'ai ce qu'il faut justement pour surmonter ça. Et tout de suite, bah, ça prend moins de proportions dans notre vie. Donc, tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Et tu as toutes les ressources nécessaires, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous libérer d'une situation problématique, pour vous libérer de tension également. Vous avez la force et la patience aussi pour avancer dans ce qui vous tient à cœur. Bon. Ici, on vous parle de compromis, on vous dit que vous allez vous allez trouver un terrain d'entente. Donc, il va y avoir des négociations, il va y avoir des conciliations, mais pour officialiser quelque chose. Donc, peut-être qu'ici, vous allez trouver un compromis avec votre moitié pour dire, bah écoute, on va vivre ensemble. Moi, j'ai pas envie de me marier, toi, tu veux te marier, mais si on se paxait dans un premier temps, donc ça peut s'agir de ça. Il peut trouver aussi un compromis au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez demandé une rupture conventionnelle et vous allez réussir à l'avoir, mais sous différents compromis, sous une entente également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou peut-être par rapport à un contrat, peut-être que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente par rapport au salaire. Peut-être que vous êtes en train de négocier votre salaire. Donc ici, il y a des compromis, il y a une entente. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel et on va sceller cette entente également. On met de l'équilibre, on met de la stabilité par rapport à une situation en tout cas, pour laquelle on n'avait pas, il n'y avait pas d'accord, en tout cas, de trouver jusqu'à présent. Et ici, on dit que oui, ça a été le chaos. Hein. Il y a eu le chaos, mais le chaos va laisser place à ce compromis. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger, mais ne lâche rien. Peut-être qu'au départ, vous allez voir ce chaos-là comme une montagne, en vous disant, bah, c'est infranchissable. Et en fait, après réflexion, après, vous allez dire, bah non, finalement, si je regarde cette situation sous un angle différent, non, on va pouvoir trouver des compromis. Je vais voir, peut-être que vous allez vous allez y revenir 2 ou 3 fois en disant, bah tiens, si ça, l'autre va dire non, non, pas ça, ou alors oui, si tu veux ça, mais je consens à ça, alors vous allez dire, bah non, pas forcément, donc vous allez revoir plusieurs, mais vous allez trouver votre compromis, vous allez trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'ici, vous allez trouver un terrain d'entente avec vous-même aussi, par rapport à une situation qui vous pose problème, hein. En tout cas, vous allez comprendre que vous avez les ressources nécessaires, en tout cas, pour y arriver. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'amitié, on vous dit que vous allez être soutenu aussi. Vous allez pouvoir compter sur vos amis. Il y a de belles amitiés, peut-être qu'ici vous allez créer de nouvelles amitiés, peut-être que vous allez élargir votre cercle social, votre cercle amical. Et on vous dit oui. Oui, il y a quelque chose au niveau des amis, vous allez pouvoir compter sur eux, il y a une belle loyauté, il y a une belle fidélité par rapport à vos amis ici. Il y a vraiment un joli soleil. Donc il y a vraiment c'est une belle fraternité en fait, c'est le mot qui me vient, une belle entente. Donc ici, on est bien ensemble, tant mieux. Et par rapport à ce chaos, par rapport à cette frustration, on vous dit qu'ils sauront vous épauler, ils seront à vos côtés et ils vous permettront de garder confiance également. En tout cas ici, il va y avoir des ententes, il va y avoir des compromis avec des amis. Peut-être qu'ici, justement, vos amis vont vous aider à trouver, ou peut-être à trouver, oui, un terrain d'entente, à mettre des termes également
concret par rapport à une situation également, ils vont vous épauler, ils seront là, et ils vont vous aider à y voir plus clair également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon. Vous voyez, hein, finalement, cette montagne, cette situation, si vous savez prendre le recul nécessaire, si vous savez vous détacher peut-être de la frustration première, ah oui, mais c'est pas ça que je voulais, ou ça avance pas aussi vite, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont vous apporter de grandes satisfactions. Peut-être qu'ici, même à l'issue peut-être de certains compromis ou de certaines démarches, vous allez nouer de nouvelles amitiés et avec des personnes qui vous seront vraiment fidèles. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, on vous dit que oui, vous allez vivre une période de chaos, peut-être que vous vivez une période de chaos, oui, vous êtes capable de la surmonter, oui, vous devez en passer par là pour grandir, pour évoluer, pour apporter du changement dans votre vie également. Donc ici, peut-être justement pour pouvoir aller dans cette direction, aller vers ce compromis, peut-être pour justement trouver le juste milieu et le bon équilibre pour vous également. Donc ce chaos, regardez, quand on voit le oui avec un sourire, c'est un chaos qui est positif, c'est un chaos qui est à la limite nécessaire pour vous aider à progresser et à avancer dans vos projets également. Donc c'est pour vous apporter aussi un changement et pour vous peut-être vous permettre d'aller vers un nouveau départ dans un domaine peut-être de votre vie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, il n'y a que du positif ici. En tout cas, vous êtes épaulé également, vous ne serez pas seul. Donc par rapport à ce chaos, il y a quand même 3 cartes positives autour, donc c'est pas un chaos méchant, c'est pas quelque chose qui va vous apporter. Oui, ça va apporter changement. Oui, au départ, peut-être que vous allez vous poser des questions et pourquoi ça arrive maintenant mais en fait, vous allez vous dire finalement, oui, ça arrive au bon moment, c'est quelque chose qui était nécessaire et je comprends pourquoi ça arrive maintenant. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.